Bonjour et bienvenue au chapitre 17 de votre livre sur les couleurs. Dans ce chapitre, nous allons parler de la couleur perçue d'un objet. Donc par exemple, pourquoi des bananes qui sont jaunes lorsqu'elles sont éclairées en lumière blanche apparaissent rouges lorsqu'elles sont éclairées en lumière magenta. Le phénomène physique est à l'origine de la couleur perçue des objets, c'est l'interaction lumière-objet. Autrement dit, la couleur perçue d'un objet dépend à la fois de la lumière incidente qui l'éclaire, mais également de l'objet et des lumières colorées qu'il va absorber, diffuser et transmettre. Alors, premier paragraphe du cours, synthèse additive. La synthèse additive, c'est la superposition de lumières colorées qui produit une autre couleur. Donc, par exemple, si on superpose un faisceau de lumière rouge à un faisceau de lumière verte, on voit que la superposition de ces deux faisceaux va produire une nouvelle lumière colorée, du jaune. La superposition du bleu avec du vert produit du cyan et le bleu avec le rouge produit le magenta. La superposition des trois faisceaux produit du blanc. En réalité, il est possible de synthétiser toutes les couleurs possibles auxquelles notre œil est sensible en modulant les intensités de ces trois faisceaux. C'est ce qu'on appelle la trichromie. La trichromie, c'est un procédé qui est employé dans beaucoup d'appareils qui nous environnent. Donc par exemple un écran de téléphone portable, c'est constitué de pixels, c'est une unité d'image, le pixel, qui est divisé en trois zones appelées luminophores. Donc dans chaque pixel, vous avez un luminophore rouge, un vert et un bleu. Et pour produire de la lumière qui est blanche sur le téléphone portable, il faut que les trois luminophores soient allumés. Pour produire de l'orangé et du jaune, ça va être du rouge et du vert qui vont être allumés. Le luminophore bleu est éteint. Pour produire du bleu, il n'y a que le luminophore bleu qui va être allumé, etc. Donc pour produire du cyan, on voit par exemple que c'est le bleu et le vert qui sont allumés. Alors ces luminophores étant trop petits pour être perçus par notre œil, ils vont s'ajouter et la superposition du bleu et du vert va produire du cyan. Les couleurs complémentaires, en synthèse additive, deux lumières colorées de couleurs complémentaires donnent du blanc. Donc par exemple, le jaune, on avait vu dans la diapositive qui est ici, que le jaune c'est la superposition du faisceau rouge avec le faisceau vert, et si on rajoute au rouge et au vert du bleu, on obtient du blanc. C'est la même chose pour le magenta, qui est du rouge et du bleu. Si on lui rajoute le vert, qui est sa couleur complémentaire, on obtient du blanc. Et pour le cyan, c'est du bleu et du vert. On lui rajoute sa couleur complémentaire du rouge, on obtient, par synthèse additive, du blanc. Deuxième paragraphe, interaction lumière-objet. Que se passe-t-il lorsque de la lumière arrive sur un objet? Elle va interagir avec cet objet, avec trois phénomènes principaux, phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission, qui vont dépendre de la nature de l'objet. Alors pour illustrer ces notions, je vais prendre l'exemple d'un filtre qui nous apparaît magenta lorsqu'il est éclairé par de la lumière incidente blanche. Donc par exemple de la lumière solaire qui contient toutes les composantes de l'arc-en-ciel, mais pour interpréter ce qu'il se passe, on va concevoir cette lumière blanche comme une superposition de trois faisceaux, du rouge, du vert et du bleu. Parce qu'on a vu que la lumière blanche, pour notre œil, c'est cette superposition du rouge, du vert et du bleu. Donc lorsque cette lumière blanche arrive sur le filtre magenta, on voit que dans toutes les directions, la lumière que va recevoir notre œil, c'est la lumière diffusée, nous apparaît magenta. Et la lumière qui est transmise, donc qui traverse le filtre, c'est pareil, on peut voir que cette lumière qui traverse le filtre nous apparaît magenta. Ça veut dire qu'une partie de la lumière incidente a été retirée. Donc le magenta, je rappelle que c'est la superposition d'un faisceau rouge avec un faisceau bleu. Donc si la lumière qui est diffusée et la lumière qui est transmise sont magenta, ça veut dire que le filtre a retiré, en réalité il a absorbé la lumière complémentaire du magenta, c'est la lumière verte. Cela nous conduit à parler maintenant de synthèse soustractive, c'est-à-dire l'obtention d'une nouvelle couleur par absorption de lumière colorée. Donc par exemple, lorsqu'un objet ou de la peinture nous apparaît cyan, lorsqu'il est éclairé en lumière blanche, c'est parce que cette peinture ou cet objet va diffuser le bleu et le vert. Et donc cet objet a absorbé le rouge, qui est la couleur complémentaire du cyan. Donc c'est la même chose pour un objet qui est magenta, il diffuse le rouge et le bleu, il absorbe le vert. Un objet qui est jaune,
il diffuse le rouge et le vert et absorbe le bleu. Si bien que si on superpose de la peinture cyan à de la peinture magenta, ou c'est la même chose pour un filtre cyan avec un filtre magenta, le cyan, on a dit qu'il absorbait le rouge et le magenta absorbe le vert, si bien que seul le bleu va pouvoir être renvoyé. C'est ce qu'on voit ici. On voit que avec le mélange de cyan et de magenta, on obtient une nouvelle couleur, c'est du bleu. Le mélange de magenta avec du jaune produit du rouge, le mélange du jaune avec du cyan produit du vert. Et la superposition de ces trois couleurs, de ces trois peintures, de ces trois filtres, produit du noir. Donc les couleurs complémentaires en synthèse soustractive donnent du noir. Donc là, par exemple, superposition du filtre cyan avec le rouge, ça produit du noir. Le rouge est complémentaire du cyan, c'est ce qu'on avait déjà vu en synthèse additive, mais là, attention, en soustractif, ça produit du noir. Le jaune est complémentaire du bleu et le vert est complémentaire du magenta.